chers ludopathes, bien le bonjour. On poursuit nos lectures pour Essen, nos lectures de règles, et notre dévolu s'est jeté cette fois-ci sur Prague Unseen, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Alors, le but pour nous, c'est pas de vous présenter intégralement une règle, hein, bien entendu, ni de vous expliquer entièrement le jeu, c'est juste de, entre guillemets, dégrossir et de voir si le jeu peut vous intéresser, comme il peut nous intéresser, parce que le jeu buzz et que il semble avoir un certain intérêt. Donc cette fois-ci, c'est Prague Unseen, il y en a d'autres qui suivent. Commençons tout de suite. Alors, on va plonger dans la Prague mythique du 19e siècle, on va dire ça comme ça, une époque où on a des créatures fantastiques qui vont se balader dans les rues, dans les quartiers, on va voir ça. On va rencontrer des golems, bien entendu. On va voir des cornus, comme on le voit sur le dessin de l'image, sur la boîte, telle qu'elle a été présentée. Des robots ou des voidniks, qui vont être dits excentriques. On va regarder ça. On va utiliser des petits pions à droite et à gauche pour pouvoir reconstruire, refaçonner la capitale, la faire évoluer, la capitale de Prague. En tout cas, c'est un jeu de placement d'ouvriers qui permet aux joueurs de créer des espaces d'action qui vont être différents de partie en partie, ce qui va sans doute renouveler la partie grandement. On va avoir 4 petits mini-jeux sympathiques. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails de ces mini-jeux. Je pense pas que ce soit tout à fait le cœur du jeu, mais on va pouvoir effleurer tout ça. Alors déjà, l'éditeur, c'est Albi. Ils nous ont fait plaisir avec pas mal de jeux sympathiques, mais il y en a un qui a vraiment marqué les esprits, c'est Karak, qui a été vendu moult fois. En tout cas, c'est une entreprise tchèque, et ça fait plaisir. Et donc, Albi nous propose cette fois-ci Prague Unseen. Les auteurs, on retrouve Michal Pechl, qui a fait Forestry, dont on vous a parlé déjà l'année dernière et il y a peu dans une critique. Et il nous revient donc avec ce Prague Unseen. On a 2 autres personnes qui ont travaillé aux mécaniques du jeu. Je ne ferai pas l'affront de donner leur nom, mais on retrouve des idées de Terra Futura, donc des volontés de faire des choses sans doute tournées plus vers l'écologie d'un côté, et de l'autre, pour moi, c'est un bel inconnu parce que je ne connais aucun de ses titres. Et il a fait aussi les illustrations. Alors, une autre vision de la boîte, qui est plutôt fort sympathique. On va avoir dans notre espace de jeu personnel, on va avoir notre petit plateau personnel où on va retrouver de quoi ranger nos petites trouvailles. On va avoir des ponts qui sont ici, qui vont être à construire, on va le revoir dans un instant. On va avoir la place pour nos ouvriers, des petites pistes sympathiques, ça c'est le jeton premier joueur, et on va avoir des cartes qui sont en fin de compte des bâtiments qu'on va ajouter à des quartiers pour donner plus d'action. On va avoir des petits pions à droite et à gauche qui vont servir soit de compteur, soit pour une piste. Voilà pour le plateau personnel. On va regarder quand même juste un instant ici. Ça va être un tableau où on va ranger des choses pour nous permettre de gagner des petits bonus et des points sympathiques. Alors les bâtiments, ça va être plusieurs avantages en fait. On va obtenir immédiatement de l'influence dans un quartier, ça va être 4 quartiers différents où on va ajouter de l'influence, donc on a ces 4 petites gargouilles sympathiques, et on va aussi ajouter une nouvelle action avec ce bâtiment qui va être disponible dans le quartier. Pour tous les autres joueurs, c'est à noter, donc on va offrir une action à tout le monde. Et plus la partie avance, plus tous ces bâtiments qui vont être construits, qui rapportent forcément un avantage à celui qui l'a construit, va permettre aux autres joueurs aussi d'avoir des opportunités supplémentaires. Les ponts ici, on va le voir d'abord ici, puis on va le revoir sur le plateau commun. Ça va permettre de relier des quartiers entre eux. On a nos petits ouvriers qui sont ici, qui vont être liés à un quartier, précisément, et les ponts vont permettre d'accéder au quartier sur lequel ils sont joints et d'aller chercher les autres actions auxquelles ces ouvriers peuvent prétendre. Donc ça va donner aussi de l'influence quand on va construire une partie de ce pont, mais ça va donner des opportunités aux autres. Alors, le tour de jeu, il est tout simple, ça va être de placer d'abord un ouvrier, on l'a vu.
ou de rentrer dans un bâtiment qu'on vient de voir, ou de construire un bâtiment, bien entendu, ou de construire un pont, ou de bench action, c'est simplement passer pour dire j'ai fini. Alors, regardons maintenant ces quartiers, donc ça c'est le plateau qui est commun. Ici vont se placer, là, exactement là, ce qu'on voit ici, un bridge slot, et on en a plusieurs, et il y en a surtout des deux côtés de chaque quartier, et là il y en a un autre. Hop. Il faudra bien entendu construire les deux parties du pont pour que le pont soit utilisable et complet. Et on va retrouver ces 4 quartiers. Et si vous vous souvenez bien, les 4 ouvriers ont chacun les mêmes couleurs, même si on reprend la couleur du joueur. Là, il y a la couleur du quartier qui est repris. On va avoir le quartier, bien entendu, des golems qui est ici. On va avoir le quartier des Voynich qui est là, celui des robots, et enfin des cornus qui sont ici. On voit bien qu'on a 4 mini-jeux entre guillemets. Alors on va les égrener, on va commencer par les cornus ici en orange. On va récupérer des objets dits magiques et on va compléter notre vitrine. Souvenez-vous, tout à l'heure je vous ai montré une petite étagère dans laquelle on va ranger, et ben c'est là qu'on va les récupérer, et on va cumuler ces objets, et plus on aura une collection qui est importante, plus ça va rapporter de points à la fin de la partie, bien entendu. On a une jolie piste d'influence qui est ici en fonction de la manière dont on a complété le quartier. On va avoir des actions qui vont être uniquement liées donc aux cornus de ce côté-là. Côté robot, là, en violet, eh bien, on va faire avancer une horloge dite de production qui va générer des récompenses et qui permet de progresser sur la piste dite d'idées qui est ici. Hop, là. Et rebelote, on se retrouve dans un mini-jeu. C'est pas extrêmement complexe au final de ce côté-là. Et ça va permettre d'obtenir beaucoup de bonus. Côté Voynich, en turquoise, bleu, eh bien on va naviguer sur la rivière. Donc on aura un petit bateau qu'on a dû voir au début, qui va nous permettre d'avancer, et on va avancer sur la rivière, et plus on va avancer, plus on va débloquer de bonus, rebelote, on va avoir des notions assez similaires, et plus on aura bien entendu de points de victoire. Et enfin, côté golem, ici en marron, on va avoir un marché pour obtenir des contrats avec la guilde dite des golems. Ces contrats vont être indispensables pour pouvoir construire les ponts qu'on a à droite et à gauche. Alors pourquoi c'est important d'avoir ces ponts? Parce que quand on a un ouvrier qui va être dans un quartier et qu'on veut aller chercher un espace de l'autre côté sur le quartier bleu par exemple, on avait notre ouvrier côté marron et on veut aller en bleu, ben, s'il n'y a pas de pont, ben, on ne va pas pouvoir déplacer notre ouvrier qui est ici sur l'action qui est de l'autre côté avec un bâtiment qui a été créé. Donc il va falloir aller le chercher et pouvoir le construire. Donc on va pouvoir y arriver de plusieurs manières. Soit nos chers camarades vont construire aussi des morceaux de pont parce qu'ils y trouvent un avantage, et nous aussi, ou peut-être encore un autre joueur, et dès que ça va être débloqué, on va pouvoir aller chercher cette action supplémentaire. Donc on a vu que chaque quartier a sa propre mécanique, on va dire un petit peu simple, ça reste du marché, faire avancer quelque chose sur une piste, etc. Même s'il y a plein de petites subtilités sur lesquelles je ne veux pas rentrer, on a les mêmes idées de ce côté-là, ça va être produire des ressources, gagner de l'influence et accumuler bien entendu des points. On va donc faire tout ce que j'ai indiqué avant, et surtout, sur les 4 ouvriers, on ne va en déplacer que 3, parce que le 4e fera forcément l'action du banc, donc de se reposer entre guillemets. Et ça s'appelle une ère, où on va faire toutes ces actions de construire ces ponts, de construire ces bâtiments, de placer nos ouvriers, etc. Et à la fin de chaque ère, les joueurs qui ont le plus d'influence dans chaque quartier vont remporter en plus des points de victoire de tous ceux qui peuvent se permettre d'avoir. Et aussi, on va avoir l'ordre de popularité dans les quartiers qui change au fil de la partie, et ça va renouveler constamment les possibilités, et ça va être fortement sympathique. Je crois que le jeu,
Ça, c'est une autre vue. Et plutôt intéressant du côté où il va y avoir, entre guillemets, de l'entraide sans vouloir être véritablement dans une notion de coopération. Mais il va falloir faire gaffe aux opportunités qu'on va offrir aux autres. Si on crée un pont et qu'on a une action dans un quartier et que nos adversaires a le bon ouvrier pour aller choper la bonne action au bon moment, eh ben, on va lui offrir des opportunités. Et c'est peut-être pas forcément ce qu'on veut. Donc il va falloir être assez regardant. Et c'est une notion qui m'intéresse beaucoup là dans ce jeu, de se dire, est-ce que je crée ceci? Est-ce que l'avantage que j'ai est suffisant pour laisser les autres obtenir cette opportunité? Ça me semble être extrêmement intéressant de ce côté-là. Ça me semble assez puissant que de faire attention. Je ne suis pas sûr qu'à la première partie, on soit tout à fait capable de tout regarder. Pour les objectifs de fin de partie, ce qui est intéressant, c'est de se dire que déjà, ça va jouer en 3 heures. Mais on va marquer des points grâce aux progressions qu'on a dans chacun des quartiers, les bâtiments qu'on a pu construire, les ponts qu'on a pu réaliser. Donc tout ça, ça va faire une petite salade de points. Elle n'est pas immense, cette salade de points, mais c'est une salade de points quand même. Et puis on va avoir des différents bonus de fin de partie. Et donc forcément, celui qui a le plus de points gagne. Alors, pour moi, Prague Unseen, c'est un jeu où chaque action nourrit les suivantes et va nourrir aussi les autres joueurs. Et ça me semble, j'insiste peut-être, extrêmement intéressant. On va produire des ressources, bien entendu, qui vont permettre de construire qui va augmenter notre influence, et notre influence qui va nous rapporter des points. On connaît déjà ça, mais c'est d'offrir des opportunités aux autres en permanence dans chaque action que l'on mène qui me semble être intéressant. Les mini-jeux vont bien entendu débloquer des bonus qui vont accélérer les développements, son développement, mais aussi le développement des autres. Et je crois qu'il va falloir faire attention à pouvoir construire dans les 4 quartiers pour les faire, entre guillemets, fonctionner ensemble, pour que le moteur que l'on construise devienne assez efficace. Voilà. Ça paraît être une bonne combinaison, assez permanente dans une optimisation, le bon timing, bref, la bonne action au bon moment, au bon endroit. Et ça me paraît être intéressant et ça va créer sans doute la richesse du jeu. À voir maintenant si dans une partie, il y a cette sorte d'interaction ou de semi-coopération qui prend vraiment forme. J'ai très hâte de le tester. Voilà, c'est tout pour Prague Unseen. À bientôt. Ciao!